Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de rediffusion préférée. Oh là là, ça fait longtemps, mais j'ai trop hâte. Déjà, ça fait longtemps, c'est le bon mot à dire parce que ce que je vais faire actuellement, c'est-à-dire réagir à ma propre émission télé qui est diffusée sur France TV Slash, qui est totalement gratuit d'ailleurs. On l'attend depuis, waouh! Je vous en ai parlé la première fois dans cette vidéo qui date déjà d'il y a 11 mois, mais j'avais déjà tourné à l'époque le truc depuis plusieurs mois avant. Ce qui fait que ça fait largement plus d'un an que j'ai tourné les images. J'avais pas encore fait ma chirurgie des cheveux. Donc voilà, alors pour petite contextualisation, il y a plusieurs années, donc du coup il y a 2 ans, il y a un producteur qui est venu me voir pour une émission à faire de 3 épisodes de 20 minutes sur France TV. Et tout a été tourné du coup sur, alors j'allais dire sur 15 jours, mais en vérité il y a d'autres trucs qui ont été tournés à droite à gauche. Mais on va dire que le gros du machin a été tourné sur 15 jours au Japon, où j'ai vraiment fait que ça tous les jours. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante pour moi. Alors j'y suis allé à reculons au début, hein, je vais être honnête, parce que la télé... Ce franco-japonais, passionné de cuisine, va nous faire découvrir. J'ai pas des très bons souvenirs de la télé. Et la thématique c'est quoi? Alors c'est bien sûr le Japon, forcément, sinon il m'aurait pas appelé. Mais il y a un truc plus précis, c'est les yokai. Et les yokai, c'est trop cool parce que tu peux aller vraiment où tu veux avec ça. C'est vraiment ce qu'on a fait parce qu'on est allé dans tout le Japon. Vraiment, c'est ça qui est aussi impressionnant avec la télé française. Enfin, avec la télé, en fait, c'est que tu te dis, ok, on fait un truc, 3 épisodes, et comme tu cherches pas vraiment la rentabilité, les vues, les trucs, machin, les sponsors, t'as un budget monstrueux pour juste faire un truc très quali. Et tu te dis, ok, je veux mon plan de 30 secondes dans le fin fond du Japon, et bah je vais le faire. J'ai vraiment kiffé cette expérience, j'ai très hâte de voir les images, je me suis pas spoilé, donc vous allez voir vraiment ma réaction en direct à ce documentaire là. Et je tiens juste à dire un dernier truc avant de commencer. Il y a un concours sur Oni qui est actuellement disponible. Ouais, regardez cette manche brodée absolument magnifique. Et bien c'est même pas que sur ce hoodie, parce que ça c'est le hoodie Kitsune qui est en train de cartonner en ce moment. Il est en précommande tellement il cartonne trop. Tous les hoodies brodés sont éligibles au concours. C'est-à-dire que pour chaque hoodie brodé acheté, vous avez une participation au concours pour gagner un voyage de 10 jours au Japon. Donc c'est 9 nuits d'hôtel à Tokyo et je prends en charge les 2 billets aller-retour Paris-Tokyo. Ça cartonne et on est en période de Noël, donc je me suis dit les concours ils cartonnent, les hoodies brodés ils cartonnent, et bah autant fusionner les deux. Clac, c'est un hoodie acheté, une participation, ça a déjà commencé, c'est disponible avec le lien dans la description. Et puis on passe bien sûr à ce que je voulais vraiment dire, parce que ce que je voulais vraiment dire, récemment j'ai eu 2 expériences télé. J'en ai fait une, donc du coup avec là le documentaire Yokai Panic, qui s'appelle comme ça, et c'était trop bien. Et j'en ai une seconde que j'ai fait récemment avec un... Voilà, ils m'ont toujours pas payé. Que j'ai fait avec une autre chaîne télé française qui se finit par Anal. Et autant vous dire que pour l'instant je l'ai exactement à cet endroit là. Comment vous dire, c'était full en studio, j'ai hâte aussi de voir le résultat. Et je suis content de ce que j'ai pu faire, mais waouh, en fait c'est fou comment dans le documentaire là que vous allez voir, j'ai vu tous les bons côtés de la télé. Et sur l'autre j'ai vu, bon, un peu de bons côtés, mais aussi beaucoup de mauvais côtés de la télé. Voilà, bref, allez, on est parti. J'ai trop hâte. En vrai j'ai trop hâte et je connais pas du tout ce qui va se passer. Gozaimasu, je suis Louis-san, un youtubeur spécialiste du Japon. Et aujourd'hui je vous propose de partir à la découverte de tout un pan du folklore japonais qui a inspiré fortement la pop culture et qui me passionne depuis toujours. Il s'agit des yokai. J'ai déjà réussi à insérer mon Ohayou gozaimasu à la télé. Ah ça je suis content par contre. Au Japon, la mythologie et les traditions font partie intégrante du quotidien des habitants de l'archipel. Et parmi... Oh les cheveux! Ah c'était avant le... hein? Oui, bon. Et parmi les mythes les plus représentés, il existe un panthéon de créatures qui ont façonné la culture populaire depuis la création du pays. Les yokai. Les yokai sont de petits monstres ou de gros démons issus du folklore japonais. Ils se cachent à travers les nombreuses îles de l'archipel, dans les recoins des maisons, dans les bois où la nature est reine et dans les rêves des enfants. Alors là vous voyez du coup c'est des images de Yakushima que vous voyez là. C'était trop beau, bah d'ailleurs c'est là que j'ai fait mon annonce de manga. D'ailleurs c'est avec leur caméra que j'ai tourné cette annonce là. Franchement je leur suis un peu reconnaissant parce que c'est grâce à eux que j'ai pu me balader dans tout le Japon et découvrir des paysages japonais que je connaissais pas. Parce que finalement je voyage assez peu au Japon, hein. Quand je suis là c'est pour bosser. Et vraiment tu vois là tu sens toute la force de la télé de se dire allez là typiquement ce festival là qu'on vous montre au début, c'est un truc qu'on a shooté vraiment sur la fin. Il nous a dit ouais finalement il y a un truc de yokai etc, ce sera super pour l'intro et ça se retrouve en introduction. Donc je pense que c'est complètement dans le désordre et ouais, c'est vraiment impressionnant, je suis vraiment content de voir le rendu, c'est ultra classe. Et je vous spoil un peu, mais ils ont mis pas mal de petites animations apparemment. La nature est reine et dans les rêves des enfants. Leurs pouvoirs sont tantôt maléfiques, tantôt protecteurs, et ils hantent les mythes du Japon depuis des temps immémoriaux. Mais depuis les années 80, les yokai déferlent sur le monde, infusant la pop culture mondiale à travers les mangas, les jeux vidéo, les animés, les produits dérivés, jusqu'à être devenus omniprésents.
C'est pourquoi j'ai envie d'en apprendre plus sur ces créatures issues du folklore japonais, qui semblent être le parfait symbole entre tradition et modernité. Mesdames et messieurs, c'est bon, je suis j'ai pu tout faire. Ohayou gozaimasu au début du documentaire. Entre tradition et modernité. Non mais c'est bon, j'avais une checklist. Franchement, c'est... Ici dans ce festival dédié aux yokai. Yokai って何ですか？妖怪は生まれ持ったままの姿。なんですかね、妖怪って言われると、まあモンスターとか言われて言われる。Ouais, vous voyez une petite animation derrière. キツネ。En fait, il représentait le Hyakkyagyo, c'est la parade des 100 yokai, et il y avait tout un festival comme ça, et ça se passait, je sais plus où ça se passait, je crois que c'était à Tokyo quelque part, mais c'était vraiment dans un coin un peu paumé, et pareil, autorisation à chaque fois, toutes les personnes que vous voyez qui sont interviewées, à chaque fois, il y avait Shikuma-san qui était avec son papier comme ça, pour faire signer les autorisations, enfin c'était, franchement, c'est vraiment trop cool. 多分八百万の神の違う表現で妖怪っていうものになってるんだっていう僕の解釈なんで。どうやってこの違いがわかるんですか？神と妖怪どっちがどっちか。同じっすね。あ、同じですね。On voit bien qu'il n'est pas si simple de cerner exactement ce que sont les yokai. Afin de le découvrir, je vous propose donc de partir avec moi dans une grande chasse à Waouh, c'est de ouf! le temps et l'histoire pour comprendre ce que sont les yokai et d'où ils viennent. Oh, c'était juste l'intro! Waouh, stylé l'intro de ouf, avec tous les trucs. Et c'est ici, à Tokyo, que je vous propose de commencer notre chasse aux yokai en nous rendant dans un temple étrange dans le quartier de Kappabashi. On commence avec le kappa du coup. Pareil, je me souviens, Jace, du coup, le producteur, il voulait shot partout des kappas. C'est une sorte Oh, de stylé petit de enfant, une tortue humanoïde qui pour le coup vit dans l'eau et a une bouche en forme de bec. Alors, deux choses à savoir. La première, c'est qu'il avale vos organes par les fesses quand vous êtes dans l'eau. Et la deuxième, c'est qu'en fait, il est neutralisé immédiatement si vous videz l'eau de sa coupelle. Parce qu'effectivement, il a une sorte de coupelle au-dessus de la tête qui est remplie d'eau. Et s'il n'y en a plus à l'intérieur, eh bien, il perd toutes ses forces. Donc pour le neutraliser, très simple, vous le saluez à la japonaise. On pourrait se dire que ce yokai est quelque chose d'assez démoniaque, malveillant. Et pourtant, dans le quartier où nous sommes aujourd'hui, il y a un temple qui est dédié au kappa. Ça paraît paradoxal, mais il y a une bonne raison. Vous voyez à quel point je parle plus doucement. Ah, c'est ma mère qui va être contente là. Ma mère, voilà, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire maman. Il y a un passage dans le documentaire où j'interviewe une personne qui a genre 99 ans, quelque chose comme ça, enfin quasiment centenaire. Je ne comprenais rien de ce qu'elle disait. Ça, je vous l'avais déjà raconté dans la vidéo donc où je débriefais un peu de ce documentaire télé avant que je vous le montre. Mais même ma maman, elle a écouté, elle m'a dit non, je comprends pas. Elle m'a dit pour la première fois, j'ai besoin de lire les sous-titres français. Mais ouais, je parle beaucoup plus doucement parce que forcément je savais pas trop quel ton donner. En fait, c'est ce que la question que je lui ai posée vraiment au début. Est-ce que tu veux du Louis-san ou est-ce que tu veux un truc un peu plus adapté télé, etc. Il m'a dit tu fais ce que tu veux. Du coup je me suis dit ok, faut que j'aille un peu plus doucement parce qu'en fait le truc c'est qu'il me disait non, faut qu'on puisse faire toute l'allée. Donc c'est pour ça que je parlais plus doucement, je faisais des répétitions. Et par contre il me laissait vachement libre, tu vois, par exemple aspirer les organes par les fesses, tu vois, voilà, c'était trop cool. Et donc ça ressemble à ça, un kappa. On voit bien, on reconnaît la coupelle au-dessus de la tête, la bouche en forme de bec, et aussi des palmes, forcément, vu que c'est une créature aquatique, il doit nager assez vite. Et justement, il nage tellement bien qu'il a l'habitude de les femmes et de noyer les enfants. La malveillance est au max. Oh, déjà, c'est un documentaire télé, je peux dire le mot. Mais pourtant, ici, il y a une histoire différente. Ah ouais. Ah, ils ont fait un truc super stylé. Les kappas, on les retrouve absolument partout, que ce soit dans Pokémon avec Nenupio, dans Yokai Watch, ou encore pour les Tortues Ninja. Effectivement, l'auteur qui est extrêmement fan du Japon s'est inspiré des Ça, il m'avait donné l'info parce que même moi je sais pas. Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphaël. Une chose en plus à savoir sur les kappas, c'est qu'ils adorent les concombres. Et c'est carrément comme ça qu'on a appelé les makis aux concombres. Kappa maki. Là vous voyez tout ça en fait, donc le producteur il avait un texte forcément, mais il y a plein d'ajouts que j'ai fait moi-même parce qu'en fait je donne des infos et puis ah ouais ça peut être pas mal. Ce qui fait que en fait c'est juste ce qu'il a comme texte, c'est vraiment la base si jamais j'ai rien en fait. Et si jamais j'avais des trucs, il me laissait largement mettre en fait des infos que je voulais. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus ma patte que ce qu'on pourrait penser sur ce docu et j'en suis vraiment, enfin c'est trop bien.
on est dans l'antre du temple dédié au Kappa. Et tout de suite, ce qu'on remarque, c'est cette formidable histoire. Ouais, il était creepy de ouf. Il était creepy de ouf. Horrible. On a vraiment l'impression que le Kappa nous regarde droit dans les yeux depuis n'importe quel angle. Mais c'est même pas l'objet le plus horrifique ici. Il s'agit en vérité de cette main momifiée qui a été trouvée dans un entrepôt il y a 100 ans. Et pourquoi on a tout ça là? C'est parce qu'il y a une histoire. Nous sommes en 1815, durant l'ère Bunka, au Japon. Précisément ici, entre Ueno et Asakusa, vivait un homme du nom de Kawataro. Kawataro vivait en vendant des amagappa. Ce sont des kawaii de l'époque qui permettaient de se protéger de la pluie. Fatalement, cet homme faisait son chiffre durant les jours de pluie. Mais la région étant une cuve, eh bien les jours de pluie, c'était l'inondation pour tout le monde. Pour avoir la conscience tranquille, Kawataro décida d'utiliser tous les bénéfices qu'il avait générés pour construire un barrage dans la rivière. La légende raconte qu'il ne l'a pas construit seul. Il a été justement aidé par des kappas. Et c'est pour lui rendre hommage que ce temple a été érigé. Et maintenant vous comprenez pourquoi dans ce quartier, les kappas ne sont pas vus comme malveillants, mais plutôt comme des dieux bienfaiteurs. Oh là là, vraiment les images elles claquent. Ah putain ouais la vache, c'est vraiment bien été. Ici, le kappa, c'est tellement une mascotte qu'on en retrouve dehors comme ça, mais aussi on en vend. On vend de la viande de kappa et ça se passe juste ici. On va découvrir tout ça. Ah, là je suis dans mon élément. カッパステーキのために来ました。すごいですねこれ。夢の中で出てきたの。カッパが夢の中に出てきて、地にある黒毛和牛で、そのカッパの村おこしでカッパステーキを考えた。Oh attends, j'ai faim. Ah j'ai faim. Oh c'était très bon. C'était très bon. Ok. Gros switch à Kawa. Oh! Quand on parle de monstres au Japon, forcément on pense au roi des monstres, Godzilla. Godzilla est un kaiju et la création des kaijus, comme celle des yokai, découle de la mythologie japonaise, comme nous allons le voir avec Monsieur Nakano, réalisateur et scénariste qui a créé un lieu unique en son genre, le Daikaiju Salon. どうも中野さんお願いします。よろしくお願いします。どうもどうも。ここの場所ってちょっと説明してくれますか？はい、ここは大怪獣サロンと言いまして、いろんな En l'occurrence, alors moi je suis un peu fan d'Ultraman etc. Ce mec a l'air d'être une bonne grosse légende hein, en vérité. Hein. Pour les gens qui sont fans, c'est une légende. 怪獣好きな人たちがいるわけですよ日本には。その人たちが来て集まってお酒を飲んだりして、あと怪獣のおもちゃをこうやって触っていじくって遊んだりする。大人の子供部屋みたいな感じですね。まあそもそも日本には怪獣ブームっていうのがあったのね、俺の子供の頃、はい、ウルトラマンとか。もちろんで、何が違う、怪獣と妖怪って何が違うって、怪獣ってあれなんですよ、人間よりも古い生き物だったりするじゃない。恐竜がそのまま怪獣になったり。そうですね、そういうイメージがあります。人間の社会と関係ないじゃない。はい、妖怪って人間にめちゃめちゃ関係あるのよね。あ、そうですね、なんか人間のなんか欲望とかを表す。欲望とか人間がなんかかわいそうな事故で死んでしまってまだを恨んでて、それがまあゴースト、まあそうですね、スピリッツ。日本ってこう多神教っていうのがあるんじゃない、はい、たくさん神様がいるのよ。808神様いるんだよね。Ah, alors petite précision, là du coup ils ont traduit par 808. Pourquoi on utilise le terme 808? Souvent on dit ouais il y a 8 millions de dieux, 80 000 dieux ou des trucs comme ça. En fait c'est parce que le 8, bah, si tu le mets comme ça, c'est l'infini. Et en fait, je crois que c'est le terme, c'est Yaoyorozu ou un truc comme ça. Mais en fait, ça veut dire une infinité de dieux en fait. On dit 8 en japonais, mais en vérité, ça veut dire infini. で、その神様の人気ないやつがどんどん妖怪になっていくんだよ。ちゃんと崇め立てられて出世していって妖怪からだんだんすごい神様になっていくやつもいるの。昨日だったっけ、カッパ橋に行って、あそこのなんかカッパって結構なんか悪い生き物って見られてるのに、あそこだけはすごいいい生き物って見られてますよね。不思議なとこがあって、その二面性があるのよ妖怪って。人間のことを襲う悪いやつでもありつつ。Vous voyez, ça c'est vraiment trop bien parce que sur YouTube, moi j'aurais coupé ce passage, enfin j'aurais raccourci de fou parce que généralement les interviews, les gens ils décrochent, c'est un peu plus lent. Alors que là, t'es à la télé et tu fais que pour la quali, donc du coup tu réfléchis que quali, t'es pas en train de réfléchir tout le temps à, entre guillemets, enfin c'est horrible à dire, mais sur YouTube on est obligé de constamment réfléchir à comment attirer votre attention tout le temps.
L'autre quartier incontournable de la pop culture à Tokyo, c'est bien sûr Akihabara Electric Town. Ici, le jeu vidéo, le manga et l'anime, c'est vraiment partout. Il y en a de partout. Et fatalement, les yokai sont partout. Même dans les choses que vous pensez pas en fait. Par exemple dans Mario, vous voyez le swamp, le sorte de mur qui veut écraser Mario. Eh bien ça, c'est un yokai à la base, c'est Norikabe. Et même dans Zelda, une autre licence extrêmement connue de Nintendo, vous avez dans plusieurs opus une main très étrange qui sort des toilettes. C'est assez creepy, eh bien ça aussi vous l'avez compris, c'est un yokai, culotté. On va faire un tour du quartier pour vous montrer d'autres yokai encore. Il faut pas chercher loin pour les trouver. De retour à Nakano Broadway, je veux en savoir plus sur l'avènement des yokai dans la pop culture et sur le mangaka qui a popularisé cette culture. Quand on parle de yokai dans le milieu du manga, il y a un nom qui ressort, c'est celui de Shigeru Mizuki avec son œuvre légendaire Gegege no Kitaro. Là, il y a vraiment tout ça, c'est Shigeru Mizuki et c'est impressionnant ce qu'il a fait. Ah, je suis obligé de m'arrêter là. Bah écoutez, la suite se trouve sur France TV /. Non, c'est trop stylé. Je suis trop content de voir le rendu, à quoi ça ressemble. J'aime vraiment beaucoup le rendu que ça a donné. Enfin, en fait, là, je peux repasser un peu les images, mais là, les artistes, enfin, les illustrations, etc. Même les b-roll shots, vraiment bien aérés. Il y avait ce plan aussi, là, quand j'étais sur le truc. En vrai, franchement, c'est vraiment bien tourné. J'ai bien cru que ça sortirait jamais à un moment donné. Hein. Vraiment, ça faisait plus d'un an, tu sais. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, ils ont abandonné. Le truc, il est parti dans les placards. J'ai trop hâte de découvrir la suite, là. Et je suis content aussi que ça soit pas le rythme YouTube, que ça soit plus lent, plus posé, et finalement c'est le bonheur. Tout le documentaire, donc les 3 épisodes de 20 minutes, c'est sur le site France TV /, ça s'appelle Yokai Panic, donc Yokai Panic, Louis-San, voilà, vous pouvez mettre dans la barre de recherche, et c'est gratuit, vraiment gratuit, totalement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où c'est gratuit au début, puis après c'est payant, non, c'est France TV, c'est totalement gratuit, tu t'inscris, et ça suffit. Sur ce, bah écoutez, n'oubliez pas qu'il y a un lien dans la description pour le concours Oni, et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.